Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 4 et 5 de la saison numéro 4 de Foot de rue. Les gars, j'espère que vous avez passé un bon week-end et pour ceux qui sont en vacances, vous êtes en train de passer des vacances absolument merveilleuses. Bref, les gars, j'aimerais féliciter le gars qui a répondu à la question de la dernière vidéo. Maintenant, nouvelle question pour toi. Quelle est la devise du foot de rue? Dis-le moi en commentaire et tu verras ton nom s'afficher lors de la prochaine vidéo. Avant que je te balance le générique, je t'invite à liker, à activer la cloche de notification, à t'abonner parce que c'est super important et à partager cette vidéo auprès de tous tes copains. Maintenant que tu t'es habitué à peu près avec mes reviews, je passe directement au résumé de l'épisode. Dans cet épisode, les Bleus affronteront les As de cœur. Une équipe qui joue avec des skateboards. Les chouchous du mat, tu vois à peu près ce que je veux dire? Les BG, les gens que tout le monde idolâtre. Les parents de Kani sont de retour en ville pour leur rendre visite. Mais le souci est que Kani n'est pas particulièrement heureuse de revoir ses parents. Le problème est que Kani se sent abandonnée parce que ses parents sont allés ouvrir une ferme à la campagne, l'abandonnant derrière, du moins c'est son ressenti, sachant que ses parents lui ont expliqué la cause à la fin de l'épisode. Elle ressent aussi ce même ressenti avec ses amis qui ont créé une équipe sans elle. Petit Dragon prend son rôle de capitaine au sérieux et trouve enfin une bonne stratégie qui permet de pouvoir remporter la victoire lors de ce match. Le souci étant que la stratégie ne plaît pas forcément à tout le monde. Certes, c'est la plus efficace, mais elle ne plaît pas à tout le monde. L'entraînement commence. L'entraînement se passe sous des tensions. Kani arrête l'entraînement et décide de partir. Le lendemain, Kani disparaît. Elle va espionner les As de cœur. Tous les Bleus la cherchant et ne savant pas du tout où est-ce qu'elle se trouve, elle révèle enfin quelle était la stratégie adoptée pour pouvoir battre les As de cœur. Bianca invite les parents à Kani lors du match, découvrant ainsi que Kani est une joueuse exceptionnelle du foot de rue, que grâce à elle, son équipe a pu remporter le match face aux As de cœur à son espionnage qu'elle a découvert la stratégie. Ils sont certes rapides avec leur skateboard, mais leur faille étant qu'ils ont une pointe de réception. Toujours les mêmes. Alors c'est ça que tu faisais pendant qu'on te cherchait partout? Les Bleus appliquent la stratégie de Petit Dragon à la lettre, faire des zigzags, sachant que en skate tu peux pas trop zigzaguer. Je sais pas si ça se dit, je sais pas du tout si c'est français, mais le plus important à retenir c'est que les Bleus finissent par gagner 4-3. Kani se réconcilie avec ses parents, lui explique la cause de laquelle ils sont dû partir dans la campagne, c'était pour son bonheur. La première victoire des Bleus est là. Par contre, Jérémy, il est bizarre un peu. Hein. Je sais pas, Jérémy il est un peu bizarre avec Kani. Hein. Je ne vais pas émettre d'hypothèse disant que Jérémy est tanké sur Kani, même si je suis en train de voir à peu près 2-3 signes, mais on va rien dire. Pour l'instant, Jérémy est en couple avec Samira. Bref, les amis, je vais vous faire le résumé de l'épisode numéro 5. Mais un truc que j'ai remarqué, depuis que la saison numéro 4 a commencé, on n'a aucune allusion ni à Tag, ni aux autres personnages de la série précédente, hormis Jérémy qui est encore là. Et toi, est-ce que tu trouves ça bizarre un peu? Dis-le moi en commentaire et moi tout de suite, je te passe au débrief de l'épisode numéro 5. Ça sent le foot de rue extrême arriver. 2 fois que les Bleus remportent le match avec un score de 4-3 à la dernière minute, ça sent le roussi là. Sachant que cet épisode parle de Assad et de ses peurs de l'océan survenues lors d'un traumatisme d'enfant. Séparé de ses parents en plein océan, il ne sait pas où ils sont, il ne sait pas ce qu'ils font. Il essaye de retrouver ses parents, mais pour l'instant c'est en vain. Petit Dragon lui a proposé son aide et dans cet épisode, il doit vaincre sa peur de l'eau contre les torpilles qui ont déceler sa peur. Au début du match, il ne pouvait pas jouer car il avait peur. Le fait de voir que ses copains sont en train de perdre lui a donné les ailes de pouvoir amener son corps vers l'eau, pouvoir se battre, pouvoir se démêler avec son équipe et remporter cette victoire ensemble. Assad finit donc par jouer le match grâce à l'extrême bonne idée de Bianca qui est de lui faire jouer avec des brassards sous les bras. Et donc mes impressions
sur l'épisode, c'est franchement... Côté histoire, je dirais on est très bien. Côté personnage aussi, on est très bien. Je ne suis pas déçu jusqu'à présent de Deux Foot de Rue par rapport à l'épisode précédent sur celui de Kenny. Où est-ce qu'ils ont dit tout simplement que Kenny avec ses parents, il y a toujours, même s'il y a une réconciliation à la fin de l'épisode, mais il y a toujours 2-3 tensions qui est là, qui refuse toujours de répondre à ses parents et ne veut pas y aller au week-end. Bref. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo qui va parler de mon avis sur tous les personnages de Foot de Rue. La saison numéro 4. J'espère que tu es prêt pour cette vidéo. Et moi tout de suite je te dis à la prochaine vidéo. Ciao frérot.